Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Dunalao pour les nouveaux abonnés. Merci de me suivre. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer donc les différences entre les plateformes pour regarder les séries et les films. Il est vrai que moi j'adore regarder des séries, des films, qui n'aiment pas ça. Et donc si vous avez dans vos prochains plans donc de choisir donc le plateforme que vous voulez, peut-être cette vidéo sera pour vous, car je vais faire pour vous donc les comparaisons entre Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV et YouTube Premium. Il y en a encore plein d'autres, mais en tout cas c'est avec ceux-là que moi j'ai fait des abonnements. Donc voilà, c'est pour cela que j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous et je vous dis donc à tout de suite. Je vais faire cette vidéo sous forme de pour et contre. Donc on va commencer par Netflix parce que voilà, c'est le plateforme le plus connu, on va dire. Donc voilà, donc le prix de Netflix, donc le prix de base de Netflix est de 7,99 € avec possibilité donc d'un seul écran, cela dire que vous aurez tout simplement droit à un dispositif et puis donc avec la qualité des vidéos bien sûr standard. Et puis vous avez donc le prix standard, donc l'abonnement standard à 11,99 € je crois, je ne suis pas très sûre, mais je crois qu'il est à 11,99 € et vous avez la possibilité donc d'avoir deux écrans, donc ça c'est vraiment très sympa quand vous voulez le partager avec un ami ou une amie comme vous le voulez, et vous avez donc la qualité de vidéo en haute définition. Et puis vous avez donc le top, le premium à 15,99 € où vous avez droit donc à 4 écrans, donc là vous pouvez partager donc votre compte avec 4 personnes et vous avez le droit de regarder 4 écrans donc en même temps. Voilà, donc ça c'est vraiment très sympa. Et puis voilà, il a la définition, la meilleure définition on va dire pour tout ce qui est qualité de vidéo. Donc voilà, là on a vu donc les prix de Netflix. On va commencer par le pour de Netflix. Donc pour de Netflix, c'est qu'ils ont une vaste choix donc de films et de séries. Ils ont aussi donc des films originaux de chez eux, donc des films originaux de Netflix. Et puis donc l'autre pour de Netflix aussi, donc celui-ci concerne surtout donc les familles interraciales, les couples interraciales. C'est que voilà, ils ont une vaste possibilité de choix de langue, donc vous pouvez choisir beaucoup de langues, que ça soit en audio ou en sous-titres. Les définitions des vidéos, les qualités, franchement c'est super bien. C'est vrai, ça n'a rien à voir avec les Blu-ray, mais voilà, c'est franchement pas mal comme qualité de vidéo. On va donc commencer par le contre de Netflix. C'est vrai que c'est bien l'originalité. Netflix, ils produisent beaucoup de films originaux. Par contre, c'est qu'ils ont tendance à te conditionner dans les choix de tes films. Cela dire, en fait, ils mettent toujours en évidence donc les films qu'ils produisent eux-mêmes. Après, c'est normal, c'est leur film. Mais voilà, c'est un petit peu dommage parce que voilà, c'est souvent vraiment des films qu'on ne regarde pas forcément. Et voilà, donc c'est un petit contre, ça n'a rien de très grave, mais moi je dirais que voilà, parfois ils mettent vraiment trop en évidence les films de chez eux. Et l'autre contre donc de Netflix, voilà, c'est les prix. Si vous voulez donc prendre un abonnement seulement pour vous, ce n'est pas très donné. Après, si vous le partagez avec quelqu'un, voilà, ça ne sera pas, je pense que ça ne sera pas un problème. Voilà, mais le prix reste quand même un petit peu cher pour seulement donc une personne, si seulement une personne donc veut souscrire à un abonnement mensuel. Et puis donc le dernier contre, je dirais, de Netflix, ce sont les mises à jour. Je ne sais pas, je pense que dernièrement, là je parle de maintenant, on est en février, dernièrement ils font pas trop de mises à jour de films, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de films nouveaux. Il y a tout le temps les mêmes films, on va dire, les vieux films, ils ajournent pas très souvent, donc ça c'est un petit peu dommage. Car je me souviens qu'avant ils sortaient donc un petit peu plus donc de nouveautés plus souvent, mais là voilà, ils ont changé ça. Je pense c'est dû à la pandémie, je ne sais pas, c'est dû à la crise. Bref, voilà, je dirais que ça c'est un petit contre de Netflix. Maintenant on va passer aux plateformes de Prime Video. Alors Prime Video, on va commencer par le pour déjà. Le pour, c'est le prix, voilà, vous payez 3,99 € pour l'abonnement mensuel et vous avez aussi donc beaucoup de films. Après
Après voilà, Prime Video, franchement moi je ne regarde presque jamais les films dedans parce que je trouve ça tout simplement nul. La qualité de la vidéo, voilà, on va dire que c'est standard, ça n'a rien à voir avec Netflix. Donc voilà, ce n'est pas mal. Après, sinon, vous avez donc la possibilité de vous souscrire à Amazon Prime. Par exemple, vous vous souscrivez à l'abonnement d'Amazon Prime qui coûte 36 € je crois à l'année. Je pense c'est à 36 € à l'année. Et donc ça, vous auriez donc Amazon Music, Amazon Prime, Amazon Vidéo. Cela dire que, voilà, avec l'abonnement d'Amazon Prime, vous pourrez donc avoir tout ça, tout le pack, on va dire. Et en plus, donc, les films, ce qui n'est vraiment pas mal du tout. Si vous, par exemple, comme moi, parce que moi je suis une adepte de, comment dire, de Amazon Prime, cela veut dire que moi je commande beaucoup de choses sur Amazon, je fais beaucoup d'achats sur Amazon. Du coup, avec Amazon Prime, vous avez la possibilité donc d'avoir très rapidement donc vos commandes, vos achats, et ça c'est vraiment très sympa. Donc en plus d'avoir ça, vous aurez donc Amazon Music gratuit et vous auriez plein d'autres choses sur Amazon. Donc voilà. L'autre pour de Amazon Prime, c'est que vous pouvez donc regarder contemporainement 3 écrans à la fois. Donc vous pouvez par exemple, quand vous le partagez avec quelqu'un, vous pouvez le regarder en même temps. Donc ça c'est vraiment très sympa. Une autre pour de Amazon, c'est que maintenant ils commencent à donc produire des films de chez eux aussi. Comme Netflix, Amazon aussi commence à faire des films et des séries donc originaux de chez Prime Video. Et ça je trouve ça très sympa pour les amateurs de films. Je trouve que voilà, c'est sympa de leur part, c'est cool qu'ils rénovent les choses, qu'ils se bougent un petit peu. Parce qu'on va dire que Amazon Prime c'est un petit peu, on va dire les films qui sont dedans, c'est un petit peu des films vraiment vieux. Et c'est, voilà, ça dépendra des goûts. Mais alors on va commencer par le contre de Amazon Prime, c'est les choix de langue. C'est vrai que j'insiste beaucoup sur ce plan-là parce que c'est pas facile quand tu voyages beaucoup ou quand tu es avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes langues que toi. Donc pour regarder un film, c'est toujours la pagaille. On le regarde en français, ou en anglais, ou en italien, ou en espagnol, bref. Donc voilà, le souci d'Amazon Prime, c'est qu'ils n'ont pas de large choix donc de sous-titres, ni de langue d'ailleurs, ni de langue en audio. L'autre contre de Amazon Prime, c'est que parfois, par exemple, s'il y a des films qui sont sortis, des dernières sorties de films par exemple, Amazon Prime peut te demander donc de les payer pour regarder, genre je sais pas, 2-3 € je pense pour regarder le film. Après voilà, c'est dommage parce que tu te dis punaise, moi j'ai déjà payé un abonnement et là ils me demandent encore de l'argent en plus pour regarder une vidéo. Mais c'est vrai que parfois il y a des films que tu cherches sur Netflix et que tu n'arrives pas à trouver et que tu vas sur Amazon Prime et que tu la trouves, mais voilà, c'est payant. Après c'est un petit contre, mais voilà, je pense que c'est leur politique, c'est comme ça. J'ai failli oublier, sur Amazon Prime aussi, ils te donnent donc 30 jours d'essai quand tu te souscris à leur plateforme. Donc c'est vraiment sympa pour pouvoir voir, on va dire. Donc ce n'est pas mal, ce qui n'est pas le cas sur Netflix. Là maintenant on va passer à Apple TV. Apple TV, donc on va commencer par le prix. Et, vous payez 4,99 € par mois avec 7 jours d'essai. Donc vous avez 7 jours pour essayer le plateforme. Ou bien vous avez donc 49,99 € par an. Donc voilà, là il y a quand même une grande différence, mais voilà, là ce sera à vous de choisir. Ou bien par exemple si vous achetez un produit Apple, que ce soit un téléphone, une tablette, n'importe quoi, vous aurez la possibilité donc d'avoir l'abonnement pendant 1 an gratuitement, et ça c'est vraiment sympa. Donc voilà, si vous avez un projet d'acheter un produit Apple, allez-y, courez, parce que vous aurez droit à Apple TV gratuitement pendant 1 an. Et ou bien donc vous avez possibilité de vous abonner à Apple en payant donc 14,95 € par mois donc pour un écran, et vous avez la possibilité donc d'utiliser plein de choses de chez Apple comme Apple Music, les iCloud, etc. Donc si vous avez des produits Apple, c'est vraiment peut-être intéressant pour vous. Après voilà, je trouve que le prix c'est quand même un petit peu excessif. Mais voilà, il y a aussi le paquet familial qui est à 19,95 €. Donc on comprend beaucoup de choses. Donc voilà, pour ceux qui ont Apple, je pense que ça peut être intéressant. L'autre avantage, l'autre pour de Apple aussi, donc c'est la possibilité de choisir les langues. C'est pareil, c'est comme sur Netflix. Il y a une large choix donc de langues. Et un autre point aussi que je veux bien préciser, la qualité des vidéos, c'est vraiment top. Je vais même presque à dire que c'est mieux que la qualité de Netflix. Là franchement sur ça, Apple, ils ont vraiment lancé la barre très haute. La qualité des films, des vidéos sont vraiment super top. Et puis il y a une série
qu'ils ont mis sur Apple TV, donc la série avec l'acteur là, Jason Momoa là. Je pense que la série s'appelle Si. Franchement, si vous ne l'avez pas vue et que si vous avez Apple, moi je vous conseille vraiment d'aller la regarder. C'est super top cette série et seulement exclusivement donc sur Apple TV. Donc voilà, c'est vraiment très très simple. Maintenant, commençons par le contre de chez Apple. Le contre de Apple TV, c'est que seuls en fait les séries et films originales donc de chez Apple sont donc comprises dans l'abonnement. Cela veut dire que si vous voulez regarder d'autres films par d'autres productions, ça sera du coup payant même si vous payez déjà l'abonnement. Donc ça, je trouve que c'est vraiment pas très cool. Actuellement, les films donc, qui sont dans Apple TV sont vraiment très peu. En gros, tu payes 4,99 € pour regarder presque rien. Franchement, Apple TV, moi, je ne suis pas fan du tout. En tout cas, sur ce point de vue-là, on ne peut pas faire de paragone sur Netflix. Et maintenant, on va passer à Disney+. Oh là là, je pense que c'est ma préférée. Pour ceux qui adorent le monde de Disney, vous ne pouvez pas dire non à Disney+. Franchement, je ne sais pas comment vous expliquer, mais pour moi, Disney+, c'est une espèce de... C'est comme aller dans le monde de Willy Wonka, voilà. Donc, franchement, si vous aimez tout ce qui est Disney, Disney+, c'est vraiment pour vous. Donc, on va commencer par le pour de Disney+. Le premier pour, je dirais, de Disney+, c'est qu'à part donc les films de Disney, vous avez la possibilité de regarder des films d'autres productions comme Star Wars, Marvel ou Pixar. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment très sympa. Et puis, vous avez aussi National Geographic, les Simpsons, bref. C'est vraiment énorme, il y a une vaste choix. Peut-être il y en a certains qui vont dire pourquoi je m'abonnerai à Disney+ si j'ai déjà vu donc presque tous les dessins animés de Disney. Bah, c'est vraiment cool, je pense, de pouvoir regarder ces dessins animés là dans une qualité vraiment de haute définition, parce que la qualité aussi elle est super bien. Moi par exemple, il y a plein de dessins animés que j'ai découvert sur Disney+, que j'ai regardé auparavant avec une qualité médiocre, merdique, et du coup là avec Disney+, c'est vraiment trop cool. Et l'autre pour donc de Disney+, c'est que même eux et les autres, d'ailleurs les autres productions comme Marvel et Pixar, etc., dans le plateforme, donc produisent mensuellement donc des films et des séries originales. Donc ça c'est vraiment très sympa, ça veut dire qu'ils sont tout le temps donc en mise à jour, il y a tout le temps des nouveaux épisodes en série, de dessins animés, etc. Et ça c'est vraiment très sympa. Et puis l'autre pour aussi, c'est que dernièrement ils commencent donc à mettre des films et des productions qui ne sont pas donc de chez eux. Par exemple Warner Bros. Ils commencent à mettre vraiment des films qui ne sont pas donc de Disney, et ça je pense que c'est aussi très sympa de leur part parce qu'ils commencent justement à ouvrir, à s'élargir. Donc voilà, ça devient un petit peu plus intéressant, on va dire, du côté de Disney+. Et l'autre pour donc, c'est qu'une bonne partie donc des films te donne aussi donc l'option de choisir aussi des langues, une grande partie des films on va dire, pas tout, mais voilà, il y a quand même pas mal de choix de langues aussi. Voilà, donc on a fini avec le pour donc de Disney+. Maintenant on va passer donc au contre. Le contre donc c'est le prix, parce que voilà, c'est un petit peu quand même cher pour une plateforme pour regarder un film, donc. Mais après ça dépendra des goûts, hein, mais moi je trouve que c'est un petit peu cher Disney. Et l'autre contre aussi, c'est que par exemple s'il y a une film qui sort en avant-première, donc chez Disney, ils te demandent de payer 21,99 € donc pour regarder la vidéo. Moi je trouve que c'est un petit peu de la foutage de gueule, parce que voilà, déjà tu payes l'abonnement et en plus tu dois payer donc 21,99 €. Et là on ne parle pas de 2 €, on parle de 21,99 € pour regarder donc un film en avant-première, comme dans le cas de Mulan par exemple. Quand Mulan est sorti, ils ont fait ça, donc ils ont mis en avant bien sûr le dessin animé, et puis ils te demandent 21,99 € donc pour la regarder en avant-première. Moi je trouve que c'est un petit peu de la foutage de gueule. Moi je trouve que pourquoi faire ça? Donc voilà, après ça dépendra donc de votre patience. Moi j'ai attendu la sortie officielle pour la regarder gratuitement, donc comprise dans mon abonnement. Voilà. Et voilà, donc on a fini avec Disney+. Maintenant on va passer à YouTube Premium. Voilà, maintenant vous allez me dire YouTube, franchement, mais oui, YouTube aussi produisent des films. ouais.
Ce n'est pas le meilleur, je dirais, mais voilà, je vais quand même essayer de faire le pour et le contre. Donc sur YouTube, vous avez deux possibilités, soit donc l'abonnement individuel, soit l'abonnement familial. Donc l'abonnement individuel, vous payez 15,99 € par mois, et puis vous avez l'abonnement famille où vous payez donc 22,99 € par mois. Donc avec l'abonnement famille, vous pouvez ajouter jusqu'à 5 membres de votre famille. Par contre, il faut qu'ils soient logés dans la même maison. Donc là aussi, voilà. Donc principalement, donc avec l'abonnement, vous pouvez avoir YouTube Music gratuit. Hein, donc ça, c'est vraiment sympa par contre. Et ce qui est sympa avec YouTube Music, c'est que vous pouvez donc écouter votre musique en arrière-plan. Et puis donc les publicités à Dieu. Ça aussi, c'est très très cool. Donc sur YouTube Music, donc ils enlèvent complètement les publicités sur YouTube. Et ça, c'est vraiment très très cool aussi. Donc moi, je dirais que YouTube, c'est plutôt mieux donc pour tout ce qui est concerts musicaux, pour tout ce qui est vidéo, pour tout ce qui est audio, on va dire. Mais les films, franchement, encore, ce n'est pas ça. Et le contre donc de YouTube Premium, c'est leur prix par rapport à ce qu'ils offrent donc dans leur plateforme. Il y a vraiment très très peu de choix de films. Quand je dis très très peu de choix de films, encore moins que Apple TV. Déjà Apple TV, il y a presque rien. Et si là, YouTube, c'est encore moins. Donc voilà, franchement, par rapport à ça, je trouve que le prix est vraiment très très élevé. Et en plus, donc, il y a un truc aussi, c'est que tous les films sur YouTube sont en VO. Donc voilà. Là, je pense qu'on a déjà fait le choix. C'est pareil, donc comme chez Apple, sans la production donc, de chez eux, donc la production YouTube est comprise donc dans l'abonnement. Cela dire, si vous voulez regarder d'autres choses, ça sera donc payant. Donc voilà, je pense qu'on a fini, on a fait le tour de toutes les plateformes. En tout cas, dans toutes les comparaisons qu'on avait fait, moi je reste toujours donc on va dire fidèle à Netflix et à Disney+. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions et des hésitations, n'hésitez surtout pas à me les laisser dans les commentaires, à vous abonner à ma chaîne YouTube si mes contenus vous intéressent, à activer la petite clochette pour ne rater aucune de mes vidéos. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Bye!